Salut à tous, je sais que vous m'attendiez. Salut à tous, c'est Chauve Burlesque et aujourd'hui je vais vous parler d'un des mangas que je préfère en ce moment, My Hero Academia. Ah, My Hero Academia, qu'est-ce que j'aime ce manga, putain. Alors oui, j'ai 22 ans et j'adore les shonen. Oui, je sais que je devrais me concentrer sur ma vie professionnelle, mes études, commencer à bâtir des projets avec une petite amie, mais... Oh là là, ce manga, il arrive tellement au bon moment, putain. Voyez-vous, j'ai jamais vraiment suivi les One Piece et j'ai jamais non plus regardé les Naruto. Eh mais fils de pute, faut les regarder, c'est génial. Non, merci mais non merci. C'est naturellement beaucoup trop long pour les commencer maintenant. Les seuls deux gros ténors du shonen que j'ai suivis ont été Fairy Tail et Bleach. Et comment dire que Bleach s'est terminé n'importe comment, et que Fairy Tail est devenu nul à partir du tome 20. C'est un peu dommage quand on sait que c'est quand même un tiers de la série. Du coup, avec ces deux gros ténors du genre qui se sont un petit peu cassés la gueule, je commençais légèrement à désespérer du style du shonen. Et puis, j'ai vu Jésus. La lumière au bout du tunnel. My Hero Academia. Et autant vous le dire tout de suite, je suis vite très chiant avec les défauts d'un manga, que ce soit des défauts de scénarisation, des incohérences, bref, je suis insupportable avec ça. Et pourtant là, j'ai pas été déçu du voyage. L'histoire prend donc forme dans un monde semblable au nôtre, où la grande majorité de la population mondiale possède un alter, un pouvoir spécial, tout simplement. L'alter des jeunes enfants va se déclarer à l'âge de 4 ans, et est en général l'alter d'un des deux parents, voire une subtile fusion des deux. Je ne vais pas vous faire tout le synopsis du manga, sachez juste que dans cette histoire, il y a juste 20% de la population qui ne possède pas d'alter. Et oui, c'est ce qui est beau avec la génétique, c'est que c'est aléatoire. Un peu comme quand on m'a appris que j'allais perdre mes cheveux à 20 ans. Mais non, calmez-vous. Les sans-alter ne se font pas juste péter la gueule par des boubacards du 9-3 qui veulent piquer leur pain au chocolat. C'est un peu raciste ça, non? Les gens verront rien. La société a évolué, de sorte à s'adapter à l'apparition nouvelle de ses pouvoirs. Et pour cela, l'État a juste fait voter des lois pour interdire l'utilisation des haltères. Oui, bon, je vous vois venir avec votre réflexion. Oui, enfin bon, il y a forcément des petits malins qui vont profiter de leurs haltères pour commettre des crimes, n'est-ce pas? Et vous aurez bien raison de le penser. C'est pour ça que l'État a créé une nouvelle profession, les super-héros. Oui, des super-héros. Des gens qui ont entraîné leur corps et leurs haltères afin de lutter contre cette nouvelle super-criminalité et lutter pour le bien de la sécurité publique. Jamais un fonctionnaire n'aura été aussi classe. Mais du coup, naturellement, l'histoire n'aurait aucun intérêt si on ne suivait pas la jeunesse d'un de ces jeunes sans haltères, Izuku Midoriya. Passionné de super-héros, il rêve d'en devenir un comme son idole, All Might, le symbole de la paix. Globalement, le bonhomme fait quand même 2,20 m de haut, 255 kg, un beau bébé, un monstre de masse musculaire, oui, on peut le dire. Oui, bon, c'est vrai que globalement, ça ressemble plus à un Superman dopé aux hormones de bouc qu'à un vrai super-héros, d'autant plus que sa coupe de cheveux est assez ridicule. Seulement, le diagnostic va tomber à l'âge de 4 ans, il n'a aucun alter, la génétique, tout ça. La vie d'Izuku va cependant basculer quand il va rencontrer le tout-puissant All Might, en chair et en os. Tout-puissant, All Might... Et surprise, le symbole de la paix n'a plus la santé suffisante pour continuer à maintenir son rôle dissuasif. Ainsi, il va prendre Midoriya sous son aile et le former afin qu'à terme, il devienne le nouveau symbole de la paix. Bon, ok, je l'admets, jusque-là, c'est un cliché ultra répandu, le monstre de puissance qui prend sous son aile le Babtou un peu nul sur 20 pour en faire son successeur. Mais, la subtilité, c'est que c'est extrêmement bien amené dans ce manga. Imaginez une prise d'otage, dans une ruelle très étroite. Explosion, incendie, c'est le bordel. Aucun des héros présents sur place n'a la possibilité d'aider la victime. Même All Might présent sur les lieux ne peut pas intervenir à cause de sa santé fragile. Et là, le seul qui va se bouger, ça va être Izuku. Et oui, le seul sans alter présent sur les lieux va foncer pour essayer d'aider la victime à son échelle. Et c'est avec ça, avec cette action, que Midoriya va complètement chambouler son destin. All Might va reconnaître en lui la qualité principale d'un héros. Ne pas pouvoir s'empêcher d'agir quand la situation l'exige. Et c'est pour ça qu'All Might va le prendre sous son aile et le former. Et c'est ainsi que va commencer l'aventure de Izuku Midoriya, un apprenti héros désireux de se hisser sur le toit du monde et dont la formation va commencer au lycée super-héroïque de UA. Tant qu'on est sur UA, parlons des petits camarades d'Izuku. Bakugo qui peut créer des explosions dans le creux de ses mains. Ida qui a des moteurs dans les mollets pour pouvoir courir beaucoup plus vite. Uraraka aussi qui annule la gravité. En somme, que de bonnes idées de pouvoir et aucun n'est craqué. Ils ont tous des effets secondaires super sales. Tenez, l'alter de Katsuki qui lui permet de créer des explosions. Et bah s'il les utilise trop, ses bras commencent à exploser de l'intérieur. Les moteurs d'Ida peuvent tout simplement caler, comme quand tu foires ton démarrage en côte. Et le meilleur effet secondaire trouvé, c'est celui de l'alter d'Uraraka. C'est bien simple, quand elle utilise trop son pouvoir d'antigravité,
Elle vomit. Mais oui, putain, elle vomit. Là, normalement, c'est le moment où vous vous demandez pourquoi je suis en train de me chauffer pour quelqu'un qui vomit. C'est des nausées de vertige, putain. Et c'est une putain de bonne trouvaille. Vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Chaque haltère est bien trouvé, son effet secondaire est judicieusement choisi et très détaillé. C'est pas comme le vieux Natsu dans Fairy Tail qui « Ah, j'ai tout cramé, du coup je suis fatigué et je m'effondre ». Tenez bordel, un autre personnage, Shoto Todoroki. Lui, c'est tout simple, il a un haltère double. Son côté droit produit de la glace, son côté gauche produit du feu. Quel effet secondaire pourrait être trouvé avec ça, me diriez-vous? La température corporelle. S'il utilise plus un côté que l'autre, la température de son corps va soit chuter, soit monter. Ainsi, la température de son corps va être complètement différente de celle d'un corps humain normal, et il va commencer à en subir les effets. Quand je vous disais que c'était tout bête, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'adore ce manga et pourquoi il a autant de succès auprès du grand public. L'auteur est quelqu'un d'intelligent, il ne se prend pas la tête à faire des trucs capillotractés. En somme, il ne se complique pas la vie, et ça fonctionne. Même si on est dans un monde avec des super pouvoirs et des super héros, on ne se dit jamais « Tiens, ce mec-là est un petit peu craqué ». Bah non, parce que son pouvoir reste quand même sous le joug de Dame Nature. Je vous ai parlé des personnages, mais revenons-y quelques instants. Il n'y a pas dans ce manga de personnage qui contient en lui tous les défauts humains possibles et qui le rendent trop dark. Oui Sasuke, c'est de toi qu'on parle. Izuku par exemple a le manque de confiance en soi. Bakugo, lui, a la rancœur et la jalousie. Ida a des gros problèmes avec le sens du devoir. Uraraka a les problèmes sentimentaux. C'est un peu sexiste, non, une fille qui a les problèmes sentimentaux? Oh, les gens verront rien. Et même All Might a son gros défaut. L'insouciance et l'incertitude de celui qui commence à enseigner aux plus jeunes. En somme, ça rend tous les personnages très humains et l'identification est beaucoup plus facile que dans n'importe quelle série. D'autant plus, là où c'est très intéressant, c'est qu'on ne s'identifie pas à un personnage mais à une situation qu'il peut vivre. Ça permet du coup d'éviter une situation où dans un manga, seuls quelques personnages sont très populaires et les autres complètement délaissés. Ah, et puis petit bonus, l'anime respecte parfaitement le manga. Une animation léchée aux petits oignons, des doublages pertinents et des OST géniales. C'est bien simple, une fois qu'on connaît les OST, on peut lire le manga, les musiques vont se caler toutes seules sur ce qu'on est en train de lire et ça rend la lecture d'autant plus jouissive. Rien à redire sur cet animé. Quoique un petit peu lent dans sa progression, ça reste quand même un gros triple A de l'animation japonaise. Franchement, je m'efforce de ne pas vous spoiler, mais ça me démange de ouf, putain! Mais bon, c'est bien parce que j'ai découvert le manga seul que j'ai autant accroché, et je m'en voudrais vraiment de vous priver de ce plaisir-là. Franchement, foncez lire ce chef-d'œuvre, foi de chauve, vous ne serez pas déçus. J'espère que ce premier épisode de A Découvert sur My Hero Academia vous aura plu. J'aimerais profiter de la fin de cette vidéo pour remercier les nombreuses personnes qui m'ont aidé dans ce projet, pour cette première vidéo et pour l'ensemble des vidéos à venir. Pour tout ce qui concerne le matériel, j'aimerais énormément remercier Eliane, Sario et Silver. C'est vraiment eux trois qui m'ont aidé à m'y retrouver dans ce bordel de références, et c'est vraiment grâce à eux que je peux produire une vidéo avec une telle qualité graphique et sonore. Pour tout ce qui concerne le logiciel de montage, j'aimerais vraiment remercier Coco de la séance vidéoludique, Lohan, El Chades, Juju the Bat et Warpy. C'est vraiment eux qui passent quand même pas mal de temps à répondre à toutes mes questions, car évidemment je n'y connais rien du tout en logiciel de montage. C'est vraiment grâce à eux que je peux monter une vidéo. Pour finir, je voudrais vraiment aussi remercier ceux qui m'ont soutenu au quotidien dans ce projet. Mes amis IRL, ceux que je connais via internet, ils vont se reconnaître, mais c'est vraiment eux qui m'ont aidé à décompresser par rapport à ça. Je me mettais vraiment une pression de fou à l'idée de commencer une chaîne YouTube. Du coup, j'espère que ce premier épisode de A Découvert sur My Hero Academia vous aura convaincu du fait que j'ai envie de vous produire des vidéos distrayantes, sur un rythme assez régulier. Vous commencez tous à comprendre la routine de YouTube, je vous laisse brandir les pouces en l'air si vous en avez envie, faire partager aux copains, c'est le seul moyen de me soutenir et c'est super motivant. Toujours pareil, si vous voulez me suivre, il y a toujours mon compte Twitter dans la description. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, et il y a une bonne vie, et à la prochaine!